Mes chers amis, c'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue aujourd'hui. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, le Seigneur est présent parmi nous. Amen. Nous poursuivons notre série de méditations aujourd'hui dans le cadre de notre semaine de prière dont le thème est « Levons-nous, rebâtissons, réinventons notre Église ». Les deux textes qui nous sont proposés par le calendrier de lecture biblique sont le livre de Néhémie au chapitre 4, versets 1 à 17 et le psaume 83. La méditation portera sur le texte de Néhémie et le psaume constituera notre prière d'intercession. Prions Dieu afin que la parole que nous allons lire devienne pour nous parole de vie. Seigneur, auprès de toi nous trouvons le calme. Dans l'agitation du quotidien, nous sommes venus écouter ta parole, épuiser des forces pour aujourd'hui, demain et tous les jours que tu nous donnes de vivre. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Néhémie 4, 1 à 17. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monstres de poussière et consumées par le feu? » Tobija l'Ammonite était à côté de lui et il dit: « Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-le au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait: « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et nos ennemis disaient: « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple: « Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères
vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient au chargeau des fardeaux, travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Amen. O Jerusalem, no abino. O Jerusalem, Mosebino. Mes chers amis, Néhémie a pu rallier à sa cause beaucoup de Juifs qui ont été touchés par son discours. La reconstruction des murailles de Jérusalem a commencé. Elle avance bien et vite parce que le peuple a pris à cœur ce travail. Mais voilà que, lorsque tout semble aller selon la volonté de Dieu et par sa grâce, tous nos ennemis se liguent contre nous pour nous abattre. L'Éternel combat du mal contre le bien, des ténèbres contre la lumière. Mes chers amis, les attaques sont le signe que vous agissez selon ce qui est vrai et juste, selon ce qui est pur et vertueux. Elles deviennent plus fréquentes et plus violentes lorsque vous agissez selon la volonté de Dieu. Pourquoi vous étonnez-vous qu'elles soient plus fréquentes dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos familles? Certains perdront le sommeil, d'autres des amis ou des parents voient leur propre vie. Mais comme dit l'apôtre Pierre, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Voilà ce que Néhémie dit aux Juifs qui sont attaqués de toutes parts parce qu'ils se sont lancés dans l'œuvre de la restauration de Jérusalem. Il leur dit, il leur répète, ne les craignez pas. Souvenez-vous que le Seigneur notre Dieu est grand et redoutable. Et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Oui, mes chers amis, combattez pour votre foi. Combattez pour votre Église. Ne les craignez pas. Amen. Prions le Seigneur. Psaume 83. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot.
traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au terrain de Kizon. Ils ont été détruits à Andor. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Oreb et Zeb, et tous leurs princes comme Zébak et Tsalmona. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Et nous t'appellerons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Mes chers amis, chers frères et sœurs en Christ, recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlables. Il vous bénit celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ajon wananche di madam wa Jerusalem. Ajon wananche di madam wa Jerusalem. Biso di ma bosa nenyolo sa fwe bosa bosa so di madam wa Jerusalem. Biso di ma bosa nenyolo sa fwe bosa bosa so di madam wa Jerusalem. Ajon wananche di madam wa Jerusalem. Ajon kwalalhe di madam wa Jerusalem. Biso di ma bosa nenyolo sa fwe bosa bosa so di madam wa Jerusalem. Biso di ma bosa nenyolo sa fwe bosa bosa so di madam wa Jerusalem. Ajon kwalalhe di madam wa Jerusalem. Ajon wananche di madam wa Jerusalem. Biso di ma bosa nenyolo sa fwe bosa bosa so di madam wa Jerusalem. Biso di ma bosa nenyolo sa fwe bosa bosa so di madam wa Jerusalem. O Jerusalem bando abelo di madam wa Jerusalem. O Jerusalem bamosebeno di madam wa Jerusalem. Di ma bosa nenyolo sa fwe bosa bosa so di madam wa Jerusalem.